Bonjour, nous sommes le mercredi 27 février 2008 et vous êtes sur Novopresse. Je suis au téléphone avec Arnaud Borella, le président de l'association Solidarité Kosovo, une association qui a réussi ce tour de force d'organiser en 4 jours une opération qui a consisté à acheminer dans les enclaves serbes du Kosovo pour 7 000 € de matériel radio, ce qui a permis de rompre l'isolement, donc de sécuriser les familles serbes qui vivent. Bonjour Arnaud. Bonsoir. Alors Arnaud, on a plein de questions à te poser. Tout d'abord, bravo pour ce tour de force. Merci. Et donc, tu viens à peine de rentrer de ce qu'on peut appeler le théâtre des opérations. Alors, je vais te laisser parler. Vous êtes d'abord arrivé à Belgrade en pleine manifestation. Donc, je vais un petit peu te laisser décrire l'ambiance de cette manifestation monstre des Serbes contre cette indépendance autoproclamée. Voilà, donc nous on est arrivé jeudi à Belgrade. Il faut savoir que ce jour-là avait lieu la plus grosse manifestation en Serbie de ces 10 dernières années. Donc c'était une manifestation unitaire à l'appel de tous les partis contre l'indépendance du Kosovo et d'Ametoshi. Alors nous, quand on est arrivé, on s'est rendu directement donc au niveau devant le Parlement, en fait, où avait lieu le rassemblement. On a pu voir les discours de Koštunica, de Nikolić, de Tadić, donc de tous les grands noms de la politique serbe. Il y avait énormément de monde. C'était la première fois que je faisais une manifestation avec autant de personnes, autant d'envie, autant de volonté, énormément de drapeaux, des slogans. Il y avait vraiment quelque chose qui se dégageait. Suite à ce départ, à ce rassemblement devant le Parlement, tous les gens se sont rassemblés, sont partis en direction, comme une sorte de petit pèlerinage, en direction de la cathédrale Saint-Sava, pour une prière générale et pour des chants au Kosovo, pour des chants pour soutenir le Kosovo serbe. Alors c'était vraiment un rassemblement avec beaucoup d'émotions devant la cathédrale. Il y avait encore énormément de monde, des personnes âgées, des jeunes, des femmes, qui sont restés pendant 1h30 à écouter des personnes parler, à écouter des chants, à se rassembler tous ensemble. Il y avait vraiment une unité qui... Voilà, c'était vraiment l'union sacrée. Tous les partis étaient représentés. Ah, il y avait tous les partis, mais principalement des gens quand même du parti radical serbe ou des gens un peu plus radicaux. Et les gens du parti du président actuel pro-européen, Boris Tadić, étaient présents, mais en moins grand nombre. Et Boris Tadić ne s'est pas rendu, je pense que c'est important, ça mérite d'être noté, ne s'est pas rendu à la cathédrale, contrairement à Nikolić et Koštunica, pour la prière en faveur des Serbes du Kosovo. D'accord. Alors ça, c'était Belgrade. C'était, c'était Belgrade, c'était jeudi. C'était jeudi. C'est ensuite que les choses se corsent, puisque vous êtes entré clandestinement au Kosovo. Alors là aussi, raconte, on a envie de savoir. Alors, je vais pas pouvoir tout dire, mais on faut savoir que la frontière du Kosovo était bloquée par l'OTAN, donc impossible de rentrer au Kosovo. Elle était bloquée pourquoi? Parce qu'il y avait eu un attaque de poste frontière la veille. Et donc la MINUC n'était plus disponible pour surveiller le poste frontière. Du coup, l'OTAN bloquait et il était impossible de rentrer au Kosovo. Alors nous, il fallait bien qu'on y aille. Du coup, on s'est débrouillé grâce au réseau local à pouvoir passer de manière clandestine par d'autres voies. Alors c'était quand même quelque chose d'assez particulier. L'ambiance était assez c'était vraiment quelque chose de spécial. On a le sentiment de ne pas avoir fait quelque chose d'ordinaire en réalisant cela, et je dois dire quand même qu'on avait quand même un peu peur, parce qu'on est passé dans certains endroits qui n'étaient pas forcément sécurisés. Il faut savoir que dans le nord du Kosovo, il y a quand même des patrouilles de l'ANA, donc c'est l'armée nationale albanaise qui remplace l'UÇK, donc c'est des groupes terroristes albanais, et on est passé seul donc dans des zones un peu à risque, mais on a finalement réussi après un contournement de quelques heures à rentrer au Kosovo et à arriver à Kosovska Mitrovica sans aucun problème. Donc donc pour la première fois de notre vie, on était quand même des clandestins dans un autre pays, donc ça fait bizarre, mais on pourra toujours ressortir cet argument-là lors de certains débats avec certaines personnes. Alors, et les soldats de la KFOR, tu as eu l'occasion de discuter un petit peu avec eux, comment ils sont?
Alors oui, alors on a pu discuter nous avec le représentant en fait de la KFOR française au nord du Kosovo. On l'a même interviewé, hein. Et donc ils sont beaucoup plus stressés, beaucoup plus inquiets qu'avant. Il y a énormément de patrouilles désormais au Kosovo, beaucoup plus de checkpoints, et les checkpoints sont beaucoup plus poussés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ils fouillent vraiment. Nous, j'étais dans une voiture avec des amis serbes. L'armée française nous a arrêtés, nous ont fait descendre, nous ont fouillé, ont fouillé le véhicule, le coffre. Donc ils recherchent vraiment des armes, ils recherchent tout ce qui pourrait servir à une guérilla ou à autre chose, tout ce qui pourrait déstabiliser l'ordre. Et les personnes sont vraiment plus tendues, beaucoup plus de gros convois, donc des véhicules blindés avec des gens en cagoule, avec des grosses mitrailleuses, des patrouilles nocturnes. Bon, vraiment l'ambiance, on l'a senti, hein, c'est la beaucoup guerre. plus tendue que les autres années, que les dernières fois où on est allé au Kosovo. Et c'est vraiment, oui, une ambiance de guerre ou d'avant-guerre. Voilà. On est en avant-guerre. La première chose que j'ai demandé en arrivant à Belgrade et quand j'ai vu des amis du Kosovo, je leur ai dit, alors que se passe-t-il au Kosovo? Et ils m'ont dit, c'est la guerre. Et c'est vrai que c'est vraiment la sensation qu'on a quand on arrive là-bas. Alors, depuis justement, donc tu réponds un petit peu à la question que j'allais te poser, depuis cette indépendance autoproclamée, comment est la situation là-bas? Est-ce qu'il y a déjà des violences? Est-ce qu'on est dans une situation de veillée d'armes? Alors, bon, depuis l'indépendance, donc faut savoir que du côté serbe, ils ont vraiment l'impression de s'être fait voler leur cœur, le cœur de leur nation et 10% de leur territoire. C'est comme si demain on enlevait l'île de France à la France du jour au lendemain. Donc c'est vraiment, ils ont vraiment beaucoup d'énervement. Ils sont vraiment très déçus par ce qui se passe et donc il y a des réactions comme par exemple des attaques de postes frontières du nord du Kosovo. Et c'est des attaques symboliques pour dire, bon bah il y a une frontière entre le Kosovo et la Serbie, mais il ne devrait pas en avoir vu que le Kosovo c'est la Serbie. Du coup, il y a eu des attaques de la part de Serbes, enfin des manifestations qui avaient pour objectif de démonter les postes frontières. Et donc des postes frontières ont été démontés. Donc c'est ça aussi qui inquiète un peu les soldats de la KFOR. C'est une réaction de la part des Serbes, une réaction qui pourrait être violente. Les Albanais de leur côté, eux, fêtent la victoire, fêtent leur indépendance, avec le drapeau albanais d'ailleurs et pas avec le drapeau kosovar. C'est important et ça mérite d'être souligné. Et avec le drapeau albanais. Uniquement le drapeau albanais. Le drapeau kosovar est présent uniquement sur les bâtiments officiels. Ça veut dire concrètement qu'à terme, on s'achemine vers une grande Albanie. C'est exactement ça. Ça signifie tout d'abord que les Albanais du Kosovo, ce qu'on appelle communément dans les médias les Kosovars, ne sont pas des Kosovars, mais des Albanais, se considèrent comme tels. Et leur drapeau, c'est le drapeau de l'Albanie. Ce n'est pas le drapeau du Kosovo. Deuxièmement, les Albanais du Kosovo, eux, rêvent à terme d'être attachés à l'Albanie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Ça sera peut-être pas d'ici 2 ans, mais d'ici quelques années, c'est vraiment pas impossible et c'est de toute façon l'objectif de tous les Albanais du Kosovo, que ça soit en partant du paysan, passant par l'homme de guerre, jusqu'à l'homme politique. C'est vraiment leur objectif final. Et c'est voulu par les États-Unis, je crois, puisque nous avons vu en même temps que les drapeaux albanais dans les médias occidentaux des drapeaux américains qui étaient agités. Ah oui, donc c'est dans les manifestations de joie albanaise pour leur indépendance, c'était drapeau albanais, drapeau américain qui flottaient simultanément. De toute façon, les Albanais savent très bien à qui doivent cette indépendance. Et la plus grande avenue de Pristina s'appelle l'avenue Bill Clinton. Donc je pense que tout est dit là-dedans. Et côté albanais, on voit des drapeaux américains et des drapeaux albanais. Alors, côté serbe, quel est l'état d'esprit dans les enclaves? Et puis, il faut quand même bien expliquer, j'aimerais que tu expliques un petit peu ce que c'est concrètement la vie d'une famille serbe dans une enclave entourée d'Albanais. C'est vivre en prison, c'est vivre sous la menace permanente. Ah oui, c'est vraiment ça. Alors, il faut savoir que les enclaves au Kosovo, c'est la plupart du temps des petits villages de 300-400 personnes. Il y a quelques grosses enclaves, donc il y a Mitrovica au nord, il y a Goraždevac qui est situé un peu plus au sud, mais c'est au maximum pour celle de Goraždevac au sud, 3000 personnes. Donc c'est vraiment quand même des petites villes ou des villages. C'est des villages entourés de barbelés qui sont gardés par des checkpoints de la KFOR. Donc un checkpoint à l'entrée, un checkpoint à la sortie, où on arrête les gens, on les fouille. Donc les gens
ne peuvent pas sortir en fait sans escorte de la part de la CAFOR. S'ils sortent avec une plaque d'immatriculation serbe sur leur véhicule, ils vont se faire tirer dessus ou ils peuvent se faire accrocher. Donc une enclave, c'est vraiment ça, c'est une prison à ciel ouvert.